L'import des documents Windows dans Novaxel pourra s'effectuer concrètement de trois manières différentes. Alors selon le contexte, vous utiliserez l'une ou l'autre. Alors premier cas de figure, on va dire, vous êtes dans votre arborescence Windows, vous naviguez sur Windows et vous arrivez sur un document que vous souhaitez mettre dans Novaxel. Donc quand vous êtes dans l'explorateur, ici, la méthode simple pour transférer un document dans Novaxel, c'est de faire un glisser-déplacer tout simplement. Donc de prendre le document et de le faire glisser dans la fenêtre Novaxel. À partir de ce moment-là, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous propose de choisir le dossier dans lequel vous souhaitez classer votre document. Donc c'est un petit peu comme un enregistré sous en quelque sorte. On va choisir dans un second temps le dossier dans lequel on veut classer son document. Donc là on va par exemple aller choisir l'armoire client, le rayon tout plastique, le classeur facture et le dossier donc avec le numéro de facture. On clique sur classer et donc le document vient se ranger dans le dossier de Novaxel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on importe un document depuis Windows, ce qui est importé dans Novaxel, c'est une copie de ce document. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun lien entre les deux. Si plus tard je viens travailler sur ce document Word et le modifier dans Novaxel, ça n'aura aucun impact sur la version du document qui est dans Windows. Ce qui veut dire qu'on a bien deux copies distinctes. Et par rapport à ça, faut rester vigilant, on va dire, puisque il ne faudra pas travailler un jour dans la version qui est sous Windows et un jour dans la version qui est dans Novaxel. Ce qui veut dire que voilà, je vous invite quand même à éviter les doublons et à ne garder qu'une copie des documents. Soit d'un côté, soit de l'autre, mais évitez de garder des copies distinctes du même document dans deux endroits différents. Donc voilà, là on a importé ce document dans Novaxel. Donc il était en Word sous Windows et quand on l'importe dans Novaxel via l'explorateur, donc il reste bien dans le même format, c'est-à-dire sous Word, document qu'on pourra donc remodifier un petit peu plus tard, ce qu'on verra dans la vidéo qui est consacrée donc à la gestion des documents bureautiques dans Novaxel. Donc ça c'est une première méthode. Autre cas de figure, vous êtes cette fois plutôt dans Novaxel et vous avez besoin d'importer un document. Donc vous êtes dans le dossier Novaxel et vous avez besoin d'importer un document qui est dans Windows. Vous pouvez dans ce cas-là utiliser ici le bouton qui s'appelle Importer des documents et qui va vous permettre de naviguer dans Windows pour aller chercher le document que vous souhaitez importer. Donc là, pareil, sauf que là, on ne va pas faire un glisser-déplacer. On va directement cliquer sur le bouton. On sélectionne le document évidemment dans Novaxel. On peut même en sélectionner plusieurs. On peut importer plusieurs documents en même temps. Et ensuite, on clique sur le bouton ouvrir, ce qui aura donc pour effet d'ouvrir la même petite boîte de dialogue qui propose de choisir le dossier dans lequel on veut classer son document. Donc si on est déjà dans le bon dossier, on a juste à cliquer sur classer. Si toutefois vous voulez changer de dossier, il suffit de ressortir et puis de passer sur un autre dossier. Et donc en cliquant sur classer, encore une fois, le document vient se ranger dans le dossier. Donc voilà pour cette possibilité-là. Troisième et dernier cas de figure, donc c'est toujours au niveau de l'explorateur ici. Vous pouvez également, pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les manipulations de souris et notamment les glisser-déplacer, on peut également procéder par un copier-coller, donc un clic droit copier ou CTRL-C pour les personnes qui utilisent les raccourcis clavier. Et ensuite, pareil, dans le dossier de destination dans Novaxel, on peut faire un clic droit coller. Donc voilà, et on retrouve encore une fois la boîte de dialogue qui propose de choisir le dossier dans lequel on souhaite classer son document. Donc voilà trois méthodes qui permettent donc d'importer des documents dans Novaxel depuis Windows, tout en gardant évidemment le même format. Si on prend également l'image qui est ici, puisqu'on peut également importer des images, voilà. Là, le document sera bien dans le même format, c'est-à-dire en format JPEG au niveau de Novaxel. Voilà donc pour cette partie sur l'import des documents. On va voir au chapitre suivant comment on peut paramétrer Novaxel pour on va dire paramétrer son comportement au moment de l'import du document.